Les amis, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. On se retrouve une nouvelle fois sur le circuit de Fête-Bretagne. Et cette fois, tu veux nous présenter cette Cayman GT4, mais de course. Oui, alors Club Sport. Club Sport, ouais. Manthey Racing. Manthey Racing. Ouais. Manthey Racing, ça parle déjà à quelques passionnés Porsche. Oui. Tu connais un peu? Je connais deux noms. Ouais, MR, tu sais. Oui, on a MR, certaines versions qui sortent de chez Porsche avec le petit logo en plus MR. Ouais. Manthey Racing, en fait, c'était un préparateur de course depuis des années qui travaille et notamment beaucoup sur des Porsche. Et donc, ces derniers temps, il a récupéré le label officiel avec Porsche, un peu comme AMG avec Mercedes, Oui. Brabus, tu sais. Ça, voilà, certains préparateurs ont réussi à toucher le Graal, à devenir préparateur officiel d'un constructeur. Et bien, écoute, Manthey Racing aujourd'hui a sa petite touche de préparation supplémentaire quand il y a besoin, parce que franchement, oui, c'est vrai qu'une Porsche est déjà bien aboutie. Ouais, quand tu as un GT4 Club Sport, si, on peut encore en rajouter, la preuve. Donc voilà, c'est GT4 Club Sport MR. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en plus, Manthey Racing? Alors déjà, le GT4 Club Sport, il faut savoir que Porsche a un mérite extraordinaire de proposer à ses clients de livrer une voiture neuve de course et de surcroît en concession. C'est-à-dire que celle-là, tu la commandais neuve en concession Porsche, en centre Porsche. C'est vrai que c'est fou. Ouais, donc tu vas voir ton commercial. Bonjour, je voudrais une Porsche. Oui, très bien. Une Targa, un cabriolet. Non, une GT4 Club Sport. Déjà, bon, ça, je trouve ça, la démarche est plutôt cool. Et donc, essentiellement, à la base, celle-ci avait été préparée pour le championnat de Formule GT4, qui est, pour ceux qui connaissent, le groupe N de la GT. C'est la formule d'accès au circuit avec une voiture GT encadrée par un règlement GT4, où tu vas retrouver aussi bien de la BM que de l'Alpine aujourd'hui, que de la Porsche, de la Stone, etc. Donc Audi, il y a énormément de marques, Mercedes et j'en passe. Et l'idée, c'est d'assurer une équité entre toutes ces GT-là, sans avoir un coût d'exploitation démentiel et en ayant un niveau de performance qui soit quand même correct. Donc les constructeurs jouent le jeu, produisent ces voitures-là. Celle-ci, c'était 2016. Donc Porsche proposait le GT4 Club Sport, 3 litres 8, 385 chevaux. Et Manthey Racing avait commandé une vingtaine de GT4 Club Sport chez Porsche et avait décidé d'y apporter une petite touche supplémentaire pour que dans le championnat GT4, la voiture soit un tout petit peu plus performante. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Alors tu retrouves rapidement un réservoir typé endurance, donc les fameux réservoirs de course avec les pompes qui sont bien immergées, bien fixées, avec des crépines qui permettent d'aller utiliser le moins de centilitres fond de carburant dans le réservoir. C'est quand même pas négligeable parce que ça permet, d'avoir un encombrement un peu plus réduit. Il est mieux pensé que celui d'origine en plastique et surtout ça permet, comme tu dis, d'embarquer le moins de carburant possible. En qualification par exemple, plus ta voiture est légère et plus tu vas être performant. Donc voilà, ça c'est une première chose. Le réservoir. Ensuite, ils ont travaillé sur les amortisseurs. Ils ont développé des amortisseurs KW, 2 voies, donc réglables, qui permettent d'optimiser un peu plus le châssis par rapport au GT4 Club Sport d'origine. Après, qu'est-ce qu'on avait? Quelques éléments qui permettaient d'alléger la voiture, parce que difficile d'être au poids mini d'homologation dans la configuration de Porsche. Donc en fait, tu retrouves là le capot carbone, l'aileron arrière est en carbone, des panneaux de porte que tu vas retrouver également en carbone. Tout ça, ce sont des petites touches qui permettent quand même d'alléger un petit peu la voiture. C'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur celle-là? Les vérins qui permettent de faire les changements de roue rapides. Donc, le air jack là? Les air jack, exactement. Tu viens brancher ta bouteille d'air sous pression et tu peux lever la voiture en quelques secondes seulement pour pouvoir changer les roues plus rapidement. Donc tu vois, tu as des évolutions typées endurance, des évolutions typées performance, gain de poids. Bon, une Porsche, comme on le sait, c'est une voiture que tu peux optimiser sans fin pour avoir des niveaux de performance démentiels. Bah écoute, on va découvrir ce niveau de performance. 385 chevaux. Voilà, tu vas voir que sur la piste, ça envoie un petit peu. Freinage. Comme d'hab, ça freine beaucoup. Voilà, ça suit la réputation Porsche. On a quand même beaucoup de pièces issues de la GT3 de route. Donc si tu veux, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Et en plus, ils sont allés optimiser en mettant des pièces de GT3 Cup. Donc tout ce qui était cylinder block, on l'a vu dans la vidéo des géométries. Oui, c'est vrai. Tout ce qui était cylinder block remplacé par des rotules. Donc forcément, train rigide. On exploite d'énormes pneus slick. Et tu vas voir qu'au niveau du grip, c'est chouette. Bah écoute, on y va. Allez, go. C'est parti. Vous cherchez des pièces auto, vous trouverez toutes les pièces d'occasion qu'il vous faut sur Ovoco. En quelques clics, vous êtes mis en relation avec des vendeurs et des spécialistes de la pièce auto présents dans toute l'Europe. Plus besoin de se déplacer de casse en casse, vous trouverez la pièce qu'il vous faut au meilleur prix sur Ovoco. Alors comment ça marche? Vous n'êtes pas obligé, mais le mieux est de créer un compte, ça ne prend que quelques secondes.
Et en quelques clics, vous avez accès à plus de 5000 vendeurs, dont plus de 3400 vendeurs rien qu'en Europe, des millions de pièces détachées en stock. Vous n'avez qu'à renseigner la marque et le modèle de votre véhicule, puis la pièce que vous cherchez. Prenons l'exemple d'un joint de cardan dont je pourrais avoir besoin pour la 206. Et vous le voyez, en quelques secondes, vous trouvez la pièce dont vous avez besoin à un prix défiant toute concurrence. En l'occurrence ici, 26 €. L'envoi est rapide à votre domicile et si la pièce ne vous convenait pas, Ovoco propose une garantie de retour de 14 jours sans poser de questions, ce qui vous permet de tester tranquillement la qualité et la compatibilité de la pièce par vous-même. En cas d'incompatibilité, la garantie vous permet de recevoir une autre pièce ou d'être remboursé. À noter que pour toute information sur vos commandes, vous bénéficiez d'un service client en français. Et message à tous les garagistes, n'oubliez pas qu'en France, les professionnels de la réparation sont obligés de proposer des pièces auto d'occasion à leurs clients. Alors besoin d'une pièce d'occasion, rendez-vous sur le site Ovoco. Utilisez le lien dans la description pour être sûr et certain d'être dirigé sur le bon site. Ça y est Nicolas, nous voilà à bord de cette GT4. Ouais, un Caïman, donc le moteur il est juste là. Ouais, il est derrière notre tête. C'est pas le sac à dos comme on dit avec les 911. Non, parce que là il est en position centrale arrière. Centrale arrière, mais effectivement il est quand même pas très loin derrière nous là. Ouais, on le sent bien. On le sent bien, la GT4 Club Sport donc toute dépouillée, pas de moquette, pas d'isolant, donc je pense qu'on va vivre le truc Bah ouais. en live. Bah de toute façon on a mis des micros, Oui, équipement de course. on est enregistré, ça y est. On peut y aller. Allez go. Alors tu vois la PDK, hop, en mode comme une caisse de Ouais. tous les jours. On a l'impression que c'est quasiment l'un des seuls trucs qui est d'origine. Alors ce qui trahit un peu effectivement, c'est que là il n'y a plus d'autoradio. On va commencer par mettre un ESC off avec un appui long, tac, tu vois. Ah ouais, ça, tu la joues comme ça. il s'allume. Ouais, l'ESC c'est pour une caisse de course, faut quand même pas déconner. Et on va laisser le traction control, surtout pour que je vois un peu comment il intervient. On va regarder ensemble. Comment il bosse. Voilà, et voir dans quelle mesure il peut être intéressant à mettre en route quand nos pilotes découvrent la voiture ou par exemple sous la pluie, tu vois, dans certaines conditions. On y va? T'es prêt? Ah bah c'est parti, hein. Moi j'attends que ça. Voilà, encore une journée déverminage et on est sur le déverminage de ce Caïman. Ouais. On va expérimenter un peu. Donc là aussi c'est une voiture qui est destinée à rouler sur le TTE. Ouais, plutôt en endurance. La voiture, ouais, on la dévermine, elle vient de Belgique et de Hollande. Elle a fait des courses là-bas avec différentes équipes d'endurance notamment. Et donc, voilà. Nous, on va la remettre dans la configuration course en France, notamment en termes d'échappement. Oui, parce que tu t'es fait un petit peu taper sur les doigts là, non? Alors moi non, mais mes pilotes oui. Moi on va peut-être se faire taper sur les doigts après. Ouais non, elle a une config décatalysée là et malheureusement on le sait que ces moteurs là décatalysés ils sonnent fort. Très fort. Et trop fort, 116 décibels pour un circuit automobile. Il me semble que c'est 116.7. Ouais voilà, ça passe plus. C'était quoi les limites ici? 110. Ah oui. 110 en dynamique. Bon alors tout de suite on est vraiment dans une voiture de course. C'est raide. On a une voiture raide, ouais. Le pneu travaille direct. On est en pneu slick, c'est des Pirelli P0. Voilà les Pirelli, alors nous on les appelle DHF. Ouais. Qu'on doit mettre pour le trophée Pirelli, qui est donc la course d'endurance du TTE. D'accord. On peut faire 4 heures ou 6 heures d'endurance avec 2, 3, 4 pilotes. Et donc là, cette voiture-là, elle va servir à mon pilote et son fils. Ça va être incroyable. Hein. Partager le volant en famille, c'est quand même des trucs sympas à faire. Ouais, c'est génial. Leur rêve, c'était d'avoir une Porsche un jour. Voilà, écoute, on a trouvé celle-ci. Et j'ai l'impression qu'elle est quand même... Wow, elle est vivante. Alors la précision d'un volant chez Porsche, c'est chirurgical. C'est vrai. Hein. Un scalpel, tu vois. Bah, évidemment, bah, ça freine. Ouais, on est sur une boîte PDK avec les palettes au volant, optimisées évidemment. Hein. Ah, tu vois, au lever de pied, bam, on a le train avant qui mord direct et ça, par rapport à une 911, ben, c'est différent. Le moteur central autorise à avoir un peu plus de train avant sans forcément devoir charger le train. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Ouais. Ça, pour une prise en main. On n'a pas l'impression d'avoir un arrière qui cherche tout le temps à se placer. Non, là elle est posée. Hein. Ça, bon, clairement les amortisseurs KW de chez Interracing, là, bien tarés, bien réglés, ça, je pense que ça y contribue fortement. Mais en fait, cette voiture, elle est rare, il y en a une vingtaine.
Ouais, alors en vrai configurement de terracing, effectivement, il y en a eu très peu. Après, il y a des pilotes qui ont acheté des clubs sport et qui ont rajouté quelques options. Mais voilà, l'équipée full Manthey, comme celle-là, sur cette génération 2016, il n'y en a eu qu'une vingtaine, effectivement. Là, tu vois, on commence à rentrer avec un peu plus de vitesse. J'exploite pas trop le régime moteur pour le moment pour pas me faire remarquer, mais j'essaye d'emmener un peu de vitesse. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est équilibré. Ouais. Là, je viens sur les freins chercher ma corde, je relâche le frein un peu tôt et le train avant garde du grip. Ça, c'est vraiment confortable. Faut pas oublier qu'on a toujours le TC activé. Ah oui, c'est vrai. Alors Attends, là, on a l'ESP. Tac, on va maintenir. Tac. Donc, je sais pas. il dit un truc là, ESC plus. Alors, il me parle en allemand. Écoute, je suis paumé. Bon, tu sais, la meilleure solution pour savoir si ça marche, c'est de le chercher un peu. Ah, j'ai un peu de vibration dans la pédale. Bon, t'es prêt? On met un peu de grip. Ah, là, tu vois, elle a voulu un peu enrouler. C'est génial, là. Je suis dans l'ABS. Ah, j'exploite pas le moteur, dommage, mais j'essaie de pas faire de bruit. L'attaque de frein, comme toutes les Non mais Porsche. tu n'exploites pas le moteur, mais ça sonne déjà très fort à l'intérieur. Ouais, j'espère que c'est pas trop fort. Ah, le TC est plutôt efficace, je le sens pas trop. Ah, c'est la queue de la Formule France. Ah. C'est bon, il peut repartir. Allez, là on va mettre un peu de vitesse. Ah, c'est pas mal. Elle absorbe le vibreur, c'est vraiment bien. C'est vrai, on l'a quasiment pas senti le vibreur. Non. Alors là, dans le rapide, elle se tasse un peu de l'arrière. Ça vient un peu dans le virage à gauche. Mais quasiment rien. Hein. Qu'est-ce que c'est efficace. Bon, alors ça marche ou pas ça? Même là, regarde. Mais tu sais que des fois, y aller à outrance dans les régimes et massacrer la voiture et le moteur et la boîte, c'est pas forcément plus performant que de rouler couler, garder de la vitesse, enrouler les virages. Là, c'est le mécano qui parle. Là. Ah, tu vois là, sur la compression, elle a légèrement pompé, mais pour autant, j'ai corrigé au volant. Là, je viens tard sur les freins avec l'ABS, ça me corrige, je peux garder du pouvoir de direction, ça c'est vraiment confortable. Ouais, c'est sympa, ça c'est agréable. Ouais. C'est quoi comme frein dessus? Oh, c'est des gros étriers Porsche qu'on connaît avec un diamètre de disque. Ah, tu vois là, elle a. Alors là, c'est l'ESP là. Ok. Là, encore une fois, très confortable. J'ai mis du volant en lui disant là, je veux vraiment beaucoup tourner. Je suis rentré avec beaucoup de vitesse et du frein. Elle a dit pas de problème, je vais ralentir la roue qui a besoin d'être ralentie pour se faire piloter. Et la voiture a enroulé le virage. Ça, c'est sécurisant pour une voiture de gentleman. C'est vrai. Ah, c'est vraiment des modes de conduite qu'il faudrait garder sous la pluie. Alors, à mon avis, on doit pouvoir les désactiver, mais que quand on est à l'arrêt. Ouais, ça doit être ça. Wow, tu freines tard, la vache. On n'arrive pas vite. Ouais, c'est vrai. Bon bah Nicolas, c'était un essai express de cette Cayman GT4 Club Sport Monthey Racing. Quand on fera un peu moins de bruit, on essaiera de revenir faire un essai un peu plus rapide quand même, parce que, je sais pas toi, mais moi je reste sur ma faim. C'est vrai, mais en tout cas, c'est très très prometteur. Hein. Ouais, la précision est chirurgicale, le train avant c'est un scalpel. Ouais. Sur l'angle, la voiture n'a pas le comportement d'une 911, elle n'a pas besoin d'être posée sur le train arrière. Non, pour c'est avoir vrai, un je suis public. d'accord. Donc ça la rend quand même un peu plus facile à prendre en main, hein, mais c'est globalement ce qu'on entend souvent d'une Cayman par rapport à une 911.
Après, effectivement, en motricité, en prise de gaz, il faudrait mettre un peu plus de rythme pour voir. Je pense que là, le sac à dos d'une 911 est plus efficace. Mais Oui. au quotidien, la caisse est plus polyvalente, elle passe la puissance au sol plus facilement. Et là, c'est un peu ce qu'on lui demande. Surtout au niveau direction et châssis, T'as vu là? c'est trop bien. Ouais. Bon Nicolas, j'en veux une. Le bon de commande. Mais vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, on a un petit peu galéré avec notre client pour trouver le bon modèle parce que il y a tellement de variantes en annonce. Non mais chez Porsche en plus c'est Ouais. une usine à gaz le truc. T'as des GT4 qui ont été coursifiés. T'as des clubs sport mais que Porsche a vendu mais on n'a pas vraiment beaucoup d'infos dessus. T'as des variantes avec la gourde, Manthey Racing, Ah oui. avec le kit boisson, avec des kits d'alimentation qui sont rajoutés, des petits boîtiers. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui a fait ça dans son garage. Mais non, c'était vraiment le kit Evo de Manthey Racing pour pouvoir permettre à la voiture de course d'être plus exploitable, plus performante et plus utilisable pour un gentleman, quoi. Donc ça c'est une gourde ce que je suis en train de filmer là. Oui, ça c'est la fameuse gourde Manthey Racing qui est isotherme et qui a un petit moteur de lave-glace à côté, là, une petite pompe qui te renvoie le liquide dans une durite isolée jusque dans le casque. Parce que là tu as sur ton volant tu as marqué drink. Drink, ouais, c'est ça, drink. Ouais, c'est voilà, il y a le minimum sur le volant, flash, radio, si tu veux communiquer avec le box et le petit bouton drink comme tu dis. Pour ne pas mourir de déshydratation. Et ici, je peux t'expliquer rapidement Ouais, les vas-y, différentes fonctions. Donc ESC, voilà, tu vois là, je pense que quand on est à l'arrêt, il faut que je lise la notice. Hein. Franchement, Il faudra repasser la voiture en français. ça pourrait être plus performant. Ici, c'est noté. Ouais. Ah, performance, on arrive à traduire. Non, mais blague à part. Ici, tu as les deux boutons ESC et TC off. Ouais. Donc ESC, c'est le fameux contrôle de C'est trajectoire. ça. ESC plus TC off, c'est contrôle de trajectoire enlevé. Et l'anti-patinage. Et le traction control, donc anti-patinage. Et là, tu as un calibrage de l'ABS et une petite notice ici de Donc rappel. par exemple là quand c'est sec avec des slicks tu peux te mettre en 3. Exactement, voilà. Quand c'est avec wet tire avec des pneus pluie et c'est humide tu mets en 10 ou en 11. Exactement, et quand tes pneus pluie sont froids, voilà, et qu'il pleut beaucoup, Tu mets 11 tu et te ça mets peut aller en- jusqu'à 8. voilà, donc 0 pas d'ABS, 11 maxi ABS. Et Et ça là tombe t'avais bien, pas d'ABS. on était sur 4. On était sur 4 et là Ouais. ok. Ouais, ça tombe bien parce qu'on a, Ah oui tu le tournes comme ça d'accord ok. on a parlé de l'ABS dans notre vidéo Eh bah oui. sur le freinage. Ben écoute, même dans les voitures de course, on peut avoir un ABS. Par contre, il faut qu'il soit réglable. C'est ça. Bon bah écoute Nicolas, un grand merci pour cette découverte de Cayman GT4 Club Sport Manthey Racing. Manthey Racing, exact, avec grand plaisir. On est un peu frustré, on aurait bien aimé la rouler un peu plus vite, mais Une prochaine fois. il faut être respectueux des normes de bruit et malheureusement ici, C'est comme le tous les vivre autres ensemble. circuits, voilà, Voilà. il faut 110 décibels, c'est déjà sympa. Hein. 116, c'est trop, il paraît. Voilà. On reviendra avec un silencieux. Voilà les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner et de nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat, sinon vous ratez des choses. Et nous deux on vous dit à très vite sur Azorest. À bientôt. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light.